Voilà, notre réussite dépend de ce qu'on voit. C'est notre thème du jour. Révérend Victor Kwasi est avec nous. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Merci. Alors, on va parler de ce... peut-être un reflet, peut-être ce que la société nous renvoie, peut-être un modèle. C'est... Je cherche en fait, j'essaie de recouper bien sûr le thème. Oui, en fait, c'est juste simple. Le bon maillon. Oui, absolument. Tout ce que tu as dit peut être regroupé dans ce que je vais dire. Ben ouais. Voilà, je vais dire. Parce que quand j'ai lu la Bible, quelquefois, le Seigneur a demandé à certains de ses serviteurs, que vois-tu? Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Il aurait pu faire ce modèle, bon, je veux dire, faire le tabernacle selon le modèle que tu vois, Voilà, et tout ça. absolument. Ouais. Et après la séparation de Lot avec Abraham, il lui a dit, regarde, il faut forcément que tu vois quelque chose. Ouais. Et aujourd'hui, je réalise que tous les messages que nous prêchons à l'Église ont un seul objectif, faire voir quelque chose de bon, pour que notre foi, notre engagement puisse aller vers ce que nous voyons qui est bon. Donc c'est pourquoi je dis notre réussite dépend de ce que nous voyons. Quand quelqu'un dans sa vie voit la misère, tout son être fonctionne en fonction de ce qu'il voit. Parce qu'il s'est dit, c'est ce qui est, c'est ce qui est, donc c'est ce qui peut être. Alors le Seigneur nous amène à changer de mentalité. C'est pourquoi Romains 12 nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité. Votre système de pensée. Notre système de pensée, c'est ce qui nous permet de voir, de capter, de saisir, de ramener vers nous une bonne information qui peut nous permettre, qui peut mouvoir notre personnalité vers cette information. Ouais. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ont l'impression qu'on prêche juste pour égayer leurs émotions. À la fin du culte, ils ont oublié ce que le pasteur est en train de dire. Pourtant, nous avons des messages inspirés qui sont juste donnés pour que nous puissions changer notre façon de voir les choses. Il y a des gens qui se réveillent le matin, ils ne voient que la mort, ils ne voient que la misère, ils ne voient que tout. Quand ils vont rêver, c'est la mort. Quand ils vont, même leur personnalité va refléter la mort, même leurs vêtements, quand ils vont porter, ce qu'ils portent reflète ce qu'ils voient, ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient d'eux-mêmes. Souvent, j'ai dit aux gens, la foi, quand on dit oh, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais espérer en réalité, c'est voir au-delà de ce qui est réel, au-delà de ce que je vis maintenant. Ouais. Et la pensée du Seigneur pour nous, c'est que, en réalité, peut-être que ça a choqué des gens, ce n'est pas la prière de quelqu'un même qui change notre vie, c'est notre façon de voir au-delà de la prière. C'est-à-dire, j'ai prié pour Blessing, mais Blessing ne voit rien. Il ne se projette dans rien. Il s'en va, il s'assoit à la maison. Cette prière ne peut pas changer quelque chose. Dieu a dit à Abraham, lève-toi, va dans le pays que je te montrerai. Montrer, c'est-à-dire, il va ouvrir les yeux pour que tu vois. Mais si ce n'était pas levé, aucune parole de Dieu n'allait changer sa destinée. Quand il a dit à Abraham, qu'est-ce que tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois tout ça là. Si Abraham ne voyait pas ce que Dieu est en train de lui montrer, il n'allait pas entrer en possession de ce qu'il ne voit pas. Quand il dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois un amandier. L'amandier est synonyme de prospérité, d'abondance. S'il ne voit pas, il ne peut pas posséder ce qu'il ne voit pas. Et malheureusement aujourd'hui, nous sommes nombreux qui ne voyons pas des choses que Dieu veut nous montrer. Quand Dieu voulait donner la victoire à Israël sur ses ennemis à Canaan, il a fait monter ses enfants au sommet d'une montagne pour qu'ils voient. Mais qu'ils voient à sa manière. Quand ils sont descendus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons vu des géants. Et le fait qu'ils aient vu à leur manière des géants a diminué leur capacité de réaction en face de ce que Dieu voulait faire. Et puis c'était vraiment des géants, parce que si eux ils sont montés, et naturellement on devait voir les autres un peu très petits par le bas. Mais ils voient justement qu'ils sont des géants. Donc là, franchement, ça a vraiment brisé le foi aussi. Oui, en fait, le fait de monter signifie que le Seigneur veut qu'on voit à sa façon. Il veut qu'on voit au-delà de ce qu'on peut toucher. Parce que si le Seigneur voulait vous effrayer, il vous dirait, les voici, regardez-les. Et vous allez voir si vous pouvez vous mesurer. David a vu dans Goliath un oiseau. C'est pourquoi il a pris un caillou dans une fronde pour lapider l'oiseau. Parce que ce n'est que les oiseaux qu'on tue avec les cailloux. Donc, quand il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, il vient contre toi avec l'Éternel. Mon cher, lui voyait un oiseau qu'on doit débarrasser
que de voir le géant. Les autres voyaient le géant. Moi, je veux simplement dire aux frères que c'est vrai, on prie, on jeûne, on tout ça. Souvent, quelquefois, il nous manque la vision. Il manque la bonne vision, la bonne perception des choses. Ouais. Et le Seigneur veut qu'on ait une bonne perception des choses. De nous-mêmes et des situations qui nous entourent. Parce que quelquefois, les gens sont tellement complexés. Ils ont un certain complexe d'infériorité qui les empêche de voir ce qui est bon. Tout le monde a une destinée, comme je l'ai dit, tout le monde est un trésor divin. Il nous suffit juste de changer notre mentalité pour avoir les grâces de Dieu. Super. En tout cas, très beau message que vous nous avez donné ce matin. Il faut donc voir. Et moi, je pense que c'est vraiment un principe aussi qui marche. Et quand on était encore très jeune, je vais dire en classe collège déjà, même CM2, on avait des stars à qui on voulait ressembler. Absolument. Et on mettait les posters dans nos chambres. Et c'est bizarre, mais on finissait par justement s'habiller comme ces stars-là, faire comme eux. Et ceux qui font le hip-hop, par exemple, ils savent un peu. Il faut savoir copier. Donc, en fonction de ce qu'on regarde, on finit justement aussi par prendre, on va dire, cette habitude-là. Alors, Jacob aussi l'a fait avec les troupeaux de Laban. Oui, absolument. À force de regarder les branches de lavande, je sais pas. Et ils ont fini justement par être calqués, par être entachés. Et ils ont commencé à avoir des rayures parce que justement ces feuilles-là reflétaient ces choses. Et je pense que c'est vraiment ce message-là qu'il faut véhiculer. Donc absolument. En fonction de ce qu'on voit, on peut savoir où on part. Donc vous me conseillez d'aller par exemple à l'aéroport, hein, me balader un tout petit peu. Absolument. Se promener. Il faut justement marquer son territoire. Certaines personnes parlent de prévisualisation ou je ne sais pas comment on dit le mot. Ouais. Mais il faut qu'on voit. C'est-à-dire que je vais à l'aéroport parce que je veux voir de belles choses. Vous savez, quand je quitte mon sucre au bois pour aller dans un endroit qui ne ressemble pas au mien, ça me donne envie de sortir de là. C'est clair. Mais si je suis résigné à ma position actuelle, bon, c'est la position actuelle qui va me produire ce qu'elle peut me produire. Donc souvent, c'est bon de se lever, d'aller dans les endroits. Grandes surfaces. Ouais. C'est pour nous aussi. C'est pour nous, c'est important. Merci donc. Et puis je pense que le message a été bien capté, c'est bien compris. Et il faut justement qu'on arrive à changer notre façon de voir. Et puis si nous sommes dans ces, on va dire, cloîtrés, dans le sucre au bois, il faut sortir un peu pour aller voir les maisons en dur. C'est bon, il y a tellement de belles constructions maintenant. Et je pense que ce n'est pas Jean Donaldson qui me dira le contraire. Allez, déjà, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bon, Dieu fait grâce. Super. Alors, comment tu as trouvé le message? Vraiment, je dirais qu'un exemple, vous voyez un peu le caméléon. D'accord. Quand on prend l'exemple du caméléon, qu'est-ce qu'il fait? Quand il regarde, c'est en force qu'il regarde qu'il prend la couleur. Ah ouais. Comme il a dit le pasteur, c'est tellement net et clair que moi, tout à l'heure, c'est l'idée du caméléon qui est dans ma tête. Ouais. Si un caméléon ici, il est là, il va prendre la couleur. C'est ce qu'il regarde, qu'il projette dans son esprit et ça se... Voilà. Super. Donc, très clair ce message. Merci infiniment. Merci. Il a confirmé le message. Merci. D'accord, on va laisser le contact. Mon contact, c'est le 07 78 37 52 78. En tout cas, c'était un très bon séminariste, quelqu'un qui ne prend pas souvent à des très belles conférences. Oui. Et il a vraiment des points de vue, franchement, très bien avisés, très bons. Et je pense qu'il est à recommander pour tous ceux qui font des séminaires, conférences et tout cela. Et notre révérend pasteur Victor Kouassi qui a quand même quelque chose de très très brillant en lui. Allez, on va maintenant partir pour Espace Annonce, c'est bien cela. Et c'est là qu'on reçoit nos différents invités. On parle programmes qui sont organisés. Jean Donaldson est déjà avec nous pour nous inviter à ce programme dit des adorateurs.